les amis, ravie de vous retrouver pour la suite du vlog. Décidément en ce moment je suis habituée au vlog en 2 parties, vraiment désolée. Donc là je voulais continuer ce vlog du top 20 des jeux achetés ou reçus en cadeau en 2018. Allez, on continue avec un magnifique tarot. Le tarot The Carnival at the End of the World. Voilà, c'est lui aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Il a été fait par Can et Selesnik. C'est un tarot auto-publié qui a une âme vraiment très particulière. Alors, il faut aimer, hein. C'est quelque chose de très spécial. Ça, c'est le dos, un petit peu harlequin, d'ailleurs, hein, voilà. Mais il est pour moi exceptionnel, ce tarot. Voilà, c'est vraiment le type de jeu qui va me faire quelque chose, qui va m'émouvoir. Voilà, c'est un tarot qui m'émeut beaucoup, qui est relié à l'enfance pour moi. Ça va me rappeler de vieilles illustrations que j'ai rencontrées dans mon enfance. Ça me fait vraiment penser à ça, donc ça me rappelle plein de choses. Et il a quelque chose de grandiose, quoi. Il est magnifique, magnifique. C'est une vraie pièce de collection déjà, et puis bon, ben, il est très agréable évidemment en tirage. En plus, on a des cartes supplémentaires qui sont très étranges, comme celle-ci ou celle-ci. Il faut vraiment savoir les interpréter. Voilà, chacun y met un peu de son interprétation, puisque ces cartes supplémentaires ne sont pas dans le livret. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Très spécial. Un superbe jeu, vraiment. Voilà. Et il y a des cartes que j'aurais vraiment voulu vous montrer, parce qu'il y a notamment 2 cartes qui sont celles de l'impératrice et de la grande prêtresse, qui sont de toute beauté. Superbe. Voilà. Et la reine des épées est pas mal aussi. Donc voilà, Carnival at the End of the World. Encore une pièce maîtresse de cette année 2018 pour moi. C'est vraiment un tarot sur lequel j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai toujours, hein, quand je le vois, j'ai toujours le même coup de cœur. Il est d'une excellente qualité aussi. Les cartes sont vraiment magnifiques. Alors ensuite, il est lourd celui-là. Le Moonchild Tarot que j'ai attendu tellement longtemps. De Daniel Noël. Voilà, tu es la danse de l'ombre et de la lumière. Magnifique. Donc lui, il a des bordures dorées, vieil or, et il est spectaculairement magnifique. Je le préfère au Star Child Tarot, ça je l'ai déjà dit, je crois, pour ceux qui me suivent. Et c'est une merveille au niveau des couleurs, au niveau du montage des photos. C'est du photomontage, du collage. Il y a un travail qui est remarquable, hein. C'est une artiste hors pair pour ça. C'est mon artiste préférée à ce niveau-là. Et elle a vraiment quelque chose, voilà, elle crée, elle fait des créations magiques. Ça me parle tellement, ce qu'on retrouve dans ces cartes, que voilà, quelque chose de très beau, vraiment très beau, quoi. C'est une réussite à tout point de vue, ce tarot. Les cartes sont d'une beauté extraordinaire. Les couleurs sont vibrantes. Et puis le dos, regardez, il est magnifique. Voilà, et celle-ci est une de mes cartes préférées. Stonehenge. Magnifique. On avance dans cette vidéo. Alors j'essaierai peut-être de coller les 2 vidéos, mais je suis pas sûre. Je pense que j'en ferai 2 quand même. Alors ensuite, le magnifique Considerate Cat Tarot de Madeleine Bélanger. Un jeu sur les chachas. Un jeu sur les chachas qui m'a été offert
et qui est tellement, tellement beau. Alors, si vous aimez les chats, vous tomberez follement amoureux de ce jeu, ça c'est sûr. C'est un des plus beaux jeux sur les chats que j'ai, du point de vue artistique, du point de vue des couleurs, du point de vue de la douceur. C'est un vrai doudou deck. Voilà, on se régale de faire des tirages avec ce jeu, quoi. C'est bonheur assuré. Et puis en plus avec les chats, alors moi j'aime bien quand mes 3 minettes sont avec moi et que je me fais un tirage comme ça sur mon canapé sans avoir rien préparé, sans rituel, rien, et puis qu'elles sont toutes les 3 à me regarder, à ronronner. C'est du pur bonheur, quoi. Voilà, vraiment du pur bonheur. Et puis elles restent là, elles me regardent faire. Et c'est des moments magiques en fait, ça. Des moments magiques et puis accompagnés merveilleusement par ce tarot, par ces images. Donc voilà, encore une vraie petite merveille, vraiment. Si vous êtes amoureux des chats, eh bien je vous souhaite de tout cœur d'avoir ce jeu dans votre collection parce qu'il vous apportera beaucoup de jolis moments, ça je n'en doute pas. Alors ensuite, le tarot fauna, on reste dans les animaux. Alors là, il y a beaucoup de représentations du renard dans la suite des bâtons. Donc c'est un peu ça qui m'a séduit, mais pas que. Là, lui aussi, il a une âme, il a quelque chose. Les dessins sont d'une beauté. Il est magnifique. Les couleurs, les dessins, les postures des animaux, leur expression, les scènes qui sont représentées sont d'une justesse, mais... Voilà, enfin, regardez la tendresse de cette maman renard pour son bébé, c'est juste... c'est touchant, il est touchant ce jeu. Il est très 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 touchant. Donc là, on a toute la suite des torches, des bâtons, qui est reliée au renard. Le pendu, regardez ça, c'est l'as des plumes. Carte supplémentaire, avec le cheval sauvage. Celle-ci avec la tortue, la pleine conscience, voilà la lune, une merveille. Regardez la grande prêtresse, une de mes grandes prêtresses préférées, celle-ci. Vraiment de toute beauté, les couleurs, regardez-moi ces couleurs. Je ne sais pas si ça va ressortir vraiment. Là on a l'élan, voilà. Donc il y a plusieurs animaux, la carte de la mort qui est juste tellement tellement belle. Celui-ci, c'est vraiment... lui, il est dans les 3 premiers, je crois. Ah, j'ai fait vraiment un gros craquage sur ce tarot-là. Il est magnifique. Alors, où est-ce que j'en suis? Je vais essayer de ne pas en oublier. Je ne sais pas si j'en ai pas un de trop. On fera les comptes plus tard. Mais alors, celui-ci, c'est un tarot qu'on peut, je crois, acheter sur Printer Studio, pardon, l'imprimeur. Le tarot aux arcs, donc je suis pas fan du dos, mais par contre, ouais, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un autre dos. Mais par contre, les images, voilà, c'est un tarot de Marseille et il m'a vraiment, vraiment apporté quelque chose à ce niveau-là. Alors après, bon, l'auteur dit c'est ni un Marseille ni un Rider, donc on peut finalement l'interpréter comme on veut. C'est voilà, si ce tarot vous plaît, ben, vous vous laissez porter en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est une merveille absolue lui aussi. Les couleurs, les dessins, c'est une autre représentation du Marseille, ou du moins d'un pipe deck, si on ne dit pas Marseille, parce que la personne qui l'a conçu ne le met pas dans la case Marseille. Spécifiquement, pourtant il a quand même bien certaines représentations qui font penser plus à un Marseille qu'un Rider-Waite. Mais voilà, il est très très original. Ce que j'aime, c'est son originalité, sa diversité au niveau des tons dans les suites, qui sont totalement différentes d'une carte à l'autre. Voilà, c'est un jeu magnifique et vraiment, j'espère pouvoir en profiter encore un maximum en 2019 de ce tarot. Magnifique. Alors, ensuite, on arrive sur la fin. Le Mysteries of Love, créé donc par une maman et sa fille, par Jane et Alena Hennessy, dont j'ai parlé récemment.
Alors, lui aussi, c'est pareil. Une vraie petite merveille. Déjà, au niveau de la qualité des cartes, la boîte est très belle, mais on va parler des cartes surtout. Donc, vous voyez, c'est des fleurs de vie, en fait, dorées, avec un cœur au centre. Il est doré, donc vieil or, celui-ci aussi. Et donc là, on va parler d'animaux, de fleurs, de plantes. Donc, il a quelque chose de très, très pur, puisqu'on a juste cette bulle, en fait, colorée avec une plante ou un animal. On a un mot clé en bas. Et il a un petit peu de géométrie aussi par moment. Quelque chose d'assez différent de tout ce que j'ai vu auparavant. Et c'est vrai que cet oracle, il a vraiment quelque chose de très puissant. Voilà, comme je vous dis, il travaille avec la géométrie sacrée, avec les animaux, avec les plantes. Et donc le mélange de tout ça, ça fait quelque chose de splendide. Voilà, vraiment superbe, superbe, superbe. Un jeu d'une grande beauté. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est méditer avec une carte, regarder ce qu'il est inscrit sur le livret et vraiment m'imprégner de l'énergie en fait de la plante ou de l'animal. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec ce jeu. Donc une merveille encore de cette année. Et je vais terminer avec un jeu qui est superbe aussi, qui est très différent de ce que je viens de vous montrer, créé par Kathleen Gabriel, le Sedona Deck Oracle Cards. Alors en fait, ce jeu, donc, il va vous parler de la région de Sedona, évidemment, hein, en Arizona. Et il fonctionne avec les éléments et avec des endroits, en fait, dans cette région-là. Donc c'est le dos, il est comme ça. Donc on retrouve vraiment les couleurs de l'Arizona, c'est-à-dire ce ciel bleu, ces terres rouges comme ça. Et il a quelque chose de poétique, il a quelque chose qui vous transporte dans l'énergie, pareil, des Amérindiens un peu, de la culture du désert comme ça. On retrouve les plantes du désert, les animaux du désert. Et on va retrouver cette énergie chamanique aussi un peu. Donc je ferai une vidéo, je pense, sur ce jeu. C'est vrai que je ne l'ai jamais faite encore. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime vraiment, vraiment énormément. Et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 20 de cette année, quoi. Parce que il me parle vraiment beaucoup. Si les cartes se cassent la figure, ça ne va pas le faire. Ça glisse. Voilà, par exemple, on a la sauge. Il y a vraiment des choses qui parlent. L'esprit du désert. Il est très très beau. On a même le visiteur, le petit martien, très fun et que j'aime beaucoup. Et puis on a donc tous ces endroits. On a Bell Rock par exemple. Boynton Canyon, on a les canyons. On a la pluie. On a le lézard. Voilà. Très puissant. Un jeu magnifique. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne pas en avoir oublié parmi ceux que je voulais vraiment vous montrer. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment sur ce vlog qui est donc en deux parties, là aussi, parce que sinon c'est très compliqué. Voilà, donc merci de m'avoir suivi sur ce vlog. Merci de m'avoir suivi toute cette année, de votre fidélité, de votre soutien, de votre amitié, de votre gentillesse, de vos commentaires, de soutenir mon art, de me soutenir au niveau personnel. Vraiment, je vous embrasse très fort. Je suis vraiment dans une gratitude profonde d'avoir passé cette année avec vous. Et j'espère qu'on va repasser cette année 2019 ensemble et qu'elle nous apportera plein de merveilleuses choses à partager. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Il va juste me falloir le temps d'en préparer. Ça risque de ne pas être tout de suite cette semaine parce que je vais recevoir mes jeux en précommande et donc je vais devoir préparer les envois. Donc c'est ça la priorité absolue, plus la reprise du boulot. Donc voilà, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais je vous retrouve quand même très vite.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, à l'an Kevin, comme on dit chez moi en Provence, à l'année prochaine. Hein. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, bon réveillon, éclatez-vous, profitez, mais soyez prudents sur la route par contre. Ça, c'est quand même une recommandation que je tiens à vous faire. Amusez-vous, mais restez tout de même prudents. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Bye bye.